Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hommage à David De Gea. Le gardien vient de quitter Manchester United et je me suis dit que c'était le bon moment de faire un petit top 10 de ses meilleures parades sous la tunique de Manchester United. Et je peux vous assurer les amis que trouver les 10 meilleures parades de De Gea sous la tunique de Manchester United, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Allez voir les vidéos, vraiment les compiles des plus beaux arrêts de De Gea avec Manchester United, c'est un délire. Et en choisir que 10, c'est extrêmement difficile. Tellement il y a des parades incroyables, exceptionnelles. Le nombre de fois où on se dit, purée, il y a but et au final il arrive à la sortir, c'est un truc de malade mental. Alors les amis, pour notre cher David De Gea, on met un énorme like sur cette vidéo parce que je peux vous dire que vous allez vous régaler les amis. Et surtout, en commentaire, vous mettez quelle est selon vous sa plus belle parade pour Manchester United. Et si jamais dans mon top 10, il y a des parades que j'ai pas mises, que vous auriez absolument mises dans votre top 10, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire. Et on commence tout de suite les amis, ce top 10 avec selon moi la 10e plus belle parade de De Gea pour Manchester United. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et à la 10e place les amis, on retrouve une incroyable double parade de De Gea dans un derby face à Manchester City, où franchement c'est juste incroyable. Quand on prête attention aux images, surtout sous le deuxième angle que je vous remets juste ici, on voit que il vient de faire une parade, mais il reste toujours vigilant, il reste concentré pour en refaire une autre. Même au sol, il se redresse et il tend les mains pour arrêter la deuxième frappe de David Silva. Juste incroyable, franchement un réflexe juste hors du commun. Et ça montre vraiment l'attention qu'a De Gea. Vous verrez dans les autres parades aussi, on le verra, c'est vraiment assez incroyable. Voilà, l'attention constante qu'a De Gea sur le danger sur sa cage, c'est incroyable. Même quand il vient juste de faire une parade, il pense tout de suite à se relever et à en arrêter la prochaine. C'est un truc de dingue. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire et on passe tout de suite les amis à la 9e plus belle parade. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. À la 9e place les amis, on retrouve cette parade de De Gea contre Sunderland sur une tête. Sur une tête, normalement ça fait but. Quand on regarde sous le deuxième angle, en plus elle vient vite, elle vient fort. Et on dit toujours aux attaquants, le ballon de la tête, tu le mets d'où vient le ballon. Donc le joueur fait le geste parfait, il met sa tête au premier poteau. Normalement De Gea doit être pris à contre-pied parce qu'il est emporté dans son placement. Il suit le sens du ballon, il suit le sens du centre. Et pourtant il arrive à vraiment pousser sur ses appuis pour aller la chercher. Vraiment une parade, celle-ci, incroyable, je trouve en tout cas. Et quand on revoit les images, à chaque fois je me dis c'est pas possible, comment il fait pour avoir ce réflexe, cette extension, cette puissance dans les jambes. Et j'ai choisi celle-là, mais en réalité j'hésitais avec une autre de cette saison qui ressemble pas mal. C'est une horizontale, une parade sur une tête de Zouma à Old Trafford cette saison dans une victoire 1-0. En plus de ça, très important parce que ça offre la victoire à l'équipe. Victoire 1-0 face à West Ham, où c'est pareil, il va la chercher comme ça. Et voilà, pour la puissance au niveau de ses jambes, voilà, juste phénoménal. On passe tout de suite les amis à la 8e plus belle parade. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et à la 8e place les amis, on retrouve cet arrêt de De Gea face à Liverpool, également dans un derby. Incroyable, incroyable cet arrêt. Franchement, quand on remet à chaque fois, quand on se remet les images et qu'on arrête vraiment au moment où Coutinho va recevoir le ballon, on se dit mais c'est pas possible, il va forcément y avoir but. Mais non, De Gea lui, ça doit être le seul à y croire, c'est le seul à se replacer, à courir pour vraiment aller couvrir son but. Alors que normalement voilà, la défense est débordée, il n'y a plus personne dans les cages. Et tu te dis c'est but. Et non, lui il y croit, il court comme un taré, il se remet sur ses appuis et il fait l'extension, la parade qu'il faut pour sauver la cage. Juste vraiment hors norme. Vraiment hors norme. Alors, Coutinho, effectivement, sur l'occasion, on peut se dire que Coutinho joue mal le coup. Il place mal le ballon, elle n'est pas assez appuyée. Mais quand même, De Gea, il a vraiment cette attention à se replacer. Et surtout, il arrive à récupérer l'irrécupérable. Donc pour ça, franchement, elle a forcément sa place dans le top 10. Mais là-dessus, les amis, on passe tout de suite à la 7e plus belle parade de De Gea pour Manchester United. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et cet arrêt, les amis, vous le connaissez par cœur, vous le connaissez très bien. C'est cette énorme parade incroyable face à Everton à domicile. En plus de ça, ça offre la victoire à l'équipe, il me semble, dans ce match-là. Une parade incroyable. Voilà. Quand on se remet, en fait, quand on voit sous cet angle-là où le ballon part de derrière, sa vision est totalement bouchée. Sa vision est totalement bouchée. N'importe quel joueur pourrait vraiment la dévier et du coup l'obliger à attendre le dernier moment pour partir.
Et au final, voilà, malgré la potentielle intervention de Jagielka, je crois, il fait son envolée, il fait ça, voilà, c'est son énorme claquette sous la barre. Le ballon partait très bien. En plus de ça, c'est juste après un moment où il venait juste d'anticiper un arrêt à faire, une intervention, directement, comme on l'a vu pour l'arrêt sur David Silva, il se remet directement sur ses appuis, extrêmement vif, extrêmement rapide sur les appuis. Et voilà, il arrive à faire cette. Celle-là, elle est légendaire. Pour moi, elle est légendaire, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celle-là, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Et on va passer tout de suite à la 6e position. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et à la 6e position, les amis, on retrouve cette parade réflexe phénoménale. Réflexe incroyable contre Stoke City. Je crois en plus que ça offre la victoire dans ce match-là contre Stoke City sur Arnautovic. Voilà, réflexe pas possible. À bout portant. Le ballon est pourtant vraiment bien appuyé. Arnautovic, il la met bien, il la met un peu sur le gardien, mais il a quand même le réflexe. Si vous regardez, elle vient pas totalement sur lui. Si jamais lui, il bouge pas ses mains, la balle, elle passe au-dessus de sa tête. Et en plus de ça, ça vient très très vite. Vraiment, la vitesse, on ne se rend pas compte à ce niveau-là. C'est un boulet de canon en fait qui lui vient dessus. Et le mec, il a ce réflexe-là de chat, de mettre vraiment les mains juste au-dessus de la tête. S'il le fait pas, il y a but. Et je pense que tout le monde, quand on la voit partir, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait but. Donc rien que pour ça, De Gea, il est trop fort. Le nombre d'occasions où tu te dis, ah bah voilà, terminé, ah, encore on va prendre un but, etc. Et bah non. Lui, il arrive en fait à inverser l'histoire. Il fait genre pause, il met sa main, terminé. Donc pour ça, franchement, ça fait partie, je trouve, des arrêts iconiques de De Gea à Manchester United, du moins. Ou parfois, voilà, sur sa ligne, ce mec-là, c'est quelque chose. Il a des réflexes, je pense, c'est que mon avis, mais il a des réflexes que très très peu de gardiens ont, mais vraiment très très peu. Et on passe tout de suite, les amis, au top 5. Et alors là, ça va commencer à envoyer, je peux vous le dire, parce que le top 5, il va y avoir des arrêts extraordinaires. On commence tout de suite avec la 5e place. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et à la 5e place, les amis, on va parler d'un arrêt qui peut-être est passé un petit peu comme ça sous le radar. Mais en réalité, quand on y prête attention, cet arrêt-là, il est juste dingue. Face à Chelsea, au bridge, cette parade horizontale sur Cahill, les amis, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Parce que tu te dis, elle vient de la surface, à peu près aux 6 mètres. En plus de ça, après un cafouillage, donc voilà, tu sais pas exactement à qui va la taper, tu dois être prêt à tout moment. Et elle vient en plus à ras de terre quasiment. Il va justement la chercher au sol. Il fait l'extension pour aller la chercher. Celle-là, elle est vraiment pas sur lui. Et tu te dis, oui, c'est ça, c'est à peine aux 6 mètres. C'est une reprise. Et lui, il va la chercher comme ça. Mais normalement, c'est impossible. Je sais pas comment on n'a pas pris ce but-là. Ben, la réponse, c'est De Gea, quoi. La réponse, c'est De Gea. Parade extraordinaire. Excellente pour lancer ce top 5. Je pense, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là-dessus, on passe à la 4e place. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et à la 4e place, une parade, encore une fois, réflexe. Phénoménale. En Ligue des Champions, face à Séville. Face à Séville, les amis, sur cette tête de Muriel. C'est pareil, ça fait partie de ces occasions, ça fait partie de ces actions. On se dit but, mais De Gea, voilà. Donc c'est incroyable. À bout portant, là, on est vraiment dans ces 6 mètres. On est vraiment dans ces 6 mètres. Il arrive encore à avoir la lucidité, vraiment la lucidité de garder son attention de A à Z. Et surtout, t'as l'impression que De Gea, il se dit jamais battu. Il se dit jamais battu. Genre là, et part, c'est un coup de fusil. Cette tête-là, les amis, c'est un coup de fusil à bout portant. Et lui, il est là, il est attentif comme un chat, vraiment comme un chat, comme si, genre, peu importe où elle va aller, je vais la voir. Et ce réflexe-là d'aller mettre la main comme ça, c'est phénoménal. Phénoménal. En plus de ça, voilà, ça sauve Manchester United sur le coup. Alors, je crois on s'était fait éliminer dans cette rencontre-là. C'était sous Mourinho, je crois. Mais voilà, franchement, il mérite largement d'être honoré sur cet arrêt-là. Et des parades comme celle-ci, réflexes vraiment sur des têtes à bout portant, il y en a eu plusieurs. Enfin, rien que cette saison, il y en a eu plusieurs. Pour vous dire à quel point De Gea, c'est limite sa spécialité. Il y en a eu une contre Koundé en Ligue des Champions. Allez vous la revoir, elle est juste incroyable. J'hésitais à la mettre dans le top 10, je ne l'ai pas mise. Il y en a eu une contre Walcott, face à Walcott contre Southampton cette saison à domicile. C'est pareil, genre énorme coup de canon de la tête, à bout portant. Il arrive à te la sortir comme ça. C'est pareil, je ne l'ai pas mise. Mais oh là là, De Gea pour ça, c'est un monstre. Et là-dessus, les amis,
on va commencer à entamer le podium. Et on arrive sur du top 3. Alors là, je peux vous dire que là, ça va être vraiment des parades sorties de nulle part. Et on commence tout de suite avec la troisième place. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et pour la troisième place, c'est encore une fois une parade où on se dit vraiment, genre là, il y a but, il y a 100% but, c'est obligé. Et puis, bah, t'as ton De Gea qui se ramène et qui, en fait, dit, bah, moi, je suis pas d'accord, les gars, il y aura pas but aujourd'hui. Et c'est contre, je crois que c'est contre les Young Boys en phase de poule de Ligue des Champions. Où le ballon il ressort d'un coup de pied arrêté, il est dévié en plus, le mec a la vision totalement bouchée, normalement c'est fatal pour le gardien quand t'as un ballon comme ça, non seulement qui passe à travers une forêt de joueurs, mais qui en plus est dévié au dernier moment, normalement il n'y a rien à faire, voilà, t'es battu, que tu le veuilles ou non que t'es battu. Et là, on a en plus de ça la réaction des joueurs de Young Boys qui sont là, genre, qui commencent à célébrer le but. C'est ça qui est le plus beau parce que même les autres joueurs, t'as au moins, genre, allez, on va dire, t'as 3 joueurs qui se disent but. Ils commencent un petit peu à lever les bras et tout, là, les 3 qui sont le plus proches du ballon. Et puis derrière, il va la chercher, quoi. Il va la chercher, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés, mais comment il fait? Énorme extension sur les appuis. Sur les appuis, ça pousse très très fort, là, je peux vous le dire. En tout cas, voilà, cette parade-là. Quand je me suis revu les meilleurs moments de De Gea à Manchester United et que j'ai vu cette parade-là, je me suis dit, ah oui, quand même. Même quand tu regardes une vidéo des meilleures parades de De Gea à United et que tu sais du coup que ça va pas être des buts, ça va être des parades, quand j'ai regardé le truc, je me suis dit ah ouais, but. Et non, même en sachant, tu étais encore surpris. Donc voilà, c'est la meilleure façon d'aborder le podium et on passe tout de suite les amis à la deuxième marche du podium. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et pour la deuxième place, les amis, on se retrouve avec une parade qui a été faite face à Watford. Alors, face à Watford, il a aussi fait une énorme boulette. Mais il avait fait à l'époque une parade juste somptueuse. Cette parade-là, elle est somptueuse. Pourquoi, les amis? Parce que c'est pareil. Un petit peu comme face aux Young Boys, il y a une forêt de joueurs devant. Donc, tu sais pas par où le ballon va repartir. Tu le vois même pas partir. Et en plus de ça, si vous regardez, Smalling dévie le ballon. Smalling dévie le ballon, il se retrouve à devoir aller chercher un ballon au sol, à ras de terre. C'est le truc trop relou pour le gardien. Au sol, à ras de terre, il faut aller chercher, il faut aller pousser sur les appuis. Et là, il le fait tellement bien. Il le fait trop bien et c'est trop dur. Quand vous regardez le fait qu'elle soit déviée juste avant, qu'est-ce que ça rend la tâche difficile. Et là, De Gea arrive à la sortir. Monumental. Monumental. Et en parlant de monument, on en vient à notre top 1, les amis. Et je vais vous décevoir parce que le top 1, on connaît tous cette parade de De Gea sur Mata au bridge face à Chelsea sur coup franc. Mais c'est pas celle-là la première. Et je vais vous décevoir parce que du coup, elle n'est pas dans le top 10. Et pourquoi j'ai pas mis celle-là dans le top 10? Parce que moi, perso, je suis plus impressionné par les arrêts réflexes. Les arrêts où, bam, ça vient juste devant, il arrive à la sortir. Et où vraiment, on s'attend pas à ce qu'il la sorte. Celle avec Mata, en vrai, quand vous la regardez, le coup franc de Mata, il n'est pas si proche du but que ça. Il n'est pas si puissant que ça. Bref, il y avait vraiment moyen d'aller la chercher, même si elle est extrêmement bien placée. Du coup, j'ai pas mis celle-là, même si elle est iconique, il faut l'admettre. Mais moi, mon numéro 1, les amis, le voici tout de suite. So annoying. David De Gea could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Et à la première place de mon top 10, on a cette parade sur Luis Suarez à Old Trafford. C'est pareil, ça fait partie de ces actions où tu te dis normalement c'est but, il n'y a pas à chier. Et en plus de ça, c'est contre Suarez, c'est face à Suarez. À l'époque, le mec marchait sur l'eau. Suarez, je vous le dis, c'était quelque chose. Et bah là, il est genre face à face. Suarez est genre seul dans la surface après un duel avec notre cher Phil Jones, seul dans la surface, même un peu avant le point de penalty. Et De Gea, c'est pareil. Il y croit toujours. Limite, il sait. Il se dit, t'inquiète, vas-y, tire, je vais l'arrêter. Et il a ce réflexe d'aller la chercher alors qu'elle est vraiment très forte, à bout portant. Paf, il a le réflexe. Incroyable. Donc ça méritait pour moi d'être vraiment en top 1. J'espère que vous avez apprécié ce top 10, car ça change un petit peu du contenu habituel sur la chaîne dernièrement. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un kiff de retracer, de refaire comme ça les meilleures parades de De Gea sous notre magnifique maillot. J'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas, lâchez vraiment le maxi pouce bleu, le pouce vers le haut et également commentez en disant si mon top 1 est partagé, si vous auriez mis un autre top 1 à la place et si jamais vous auriez mis des parades dans le top 10 que moi j'ai écarté de mon top 10. En tout cas les amis, soyez prêts parce que là c'était un top 10 des meilleurs arrêts.
Mais ce qui arrive, ça va être aussi un top 10 des plus belles boulettes, des plus belles erreurs de De Gea à Manchester United, parce que ça mérite d'en parler aussi, pour bien rigoler. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, je pense que ce gardien-là, ça va faire quelque chose. Le fait de revoir tous ces arrêts juste époustouflants, ça me rappelle que on n'en verra plus des arrêts de De Gea sous notre maillot de Manchester United. Ça fait un petit truc. Moi, personnellement, ça me fait un petit truc. J'adorais vraiment à chaque fois ces moments de choc où tu te dis, c'est quoi ce gardien qu'on a en fait? Donc ça, on connaîtra plus, c'est bien dommage. Mais c'était le moment de tourner la page en même temps. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet hommage à De Gea. J'espère que vous avez aussi réussi à voir le positif qu'on a eu quand même dans ce qu'il nous a donné sur ces 12 saisons. C'était vraiment, je pense, un gardien qui laissera une grosse trace. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, les amis, je vous souhaite juste une excellente fin de journée. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très très bientôt. Ciao, ciao.